Lettre à mon grand-père. Tu étais ouvrier électricien. Enfant, tu gambadais dans la garrigue avec ton père qui cultivait les vignes à Caux, dans l'Hérault. À 90 ans, tu montais encore le 3e étage de ton appartement sans ascenseur en plein centre de Béziers. Et voici quelques années, alors que tu venais de souffler tes 100 bougies, tu es parti pour faire un long voyage. J'avais envie de te donner des nouvelles de ce monde étrange, histoire de te tenir informé. Avant cela, je voulais te dire que papa m'a donné il y a quelques semaines ton journal de bord, celui que tu as rédigé à 90 ans passés. J'y ai découvert de ta vie des passages que j'ignorais, comme cette typhoïde qui faillit t'emporter à l'âge de 11 ans, comme ces moments privilégiés avec ton père dans les vignes et ces petites grillades entre deux pierres le midi, avant la sieste sous un figuier, et puis la guerre aussi, et ton passage dans la résistance. Ton époque n'a pas toujours été simple, mais tu as été heureux, tu l'as écrit, et ça c'est super chouette. Aujourd'hui, c'est étrange, nous sommes dirigés par une élite qui croit savoir ce qui est bien pour nous et qui sait surtout ce qui est bien pour elle. Depuis le mois de mars, une épidémie pas vraiment naturelle a paralysé le monde et nous sommes obligés de porter des masques partout. Même les enfants, dès 6 ans, doivent s'y soumettre. Parfois 8 heures par jour. Je sais, tu vas avoir du mal à me croire, mais cela fait 9 mois que ça dure et ça a l'air d'être parti pour durer encore longtemps. Ceux qui nous gouvernent nous ont tout fait. Nous dire que ce n'était pas grave, puis que cela tuait, nous dire que le masque était inutile, puis le rendre obligatoire, nous interdire d'aller à la plage et de s'allonger sur le sable chaud, de se balader en forêt, d'aller voir les anciens en maison de retraite, de faire la fête entre amis, d'aller aux enterrements, au restaurant, chez le coiffeur. Tu me parlais de la dictature des pays de l'Est. C'est chez nous maintenant. Je t'assure, c'est tellement incroyable ce qui se passe qu'ils ont réussi à plonger toute la population dans un état de sidération. Ils pratiquent à merveille la dissonance cognitive. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce mot. C'est le fait de raconter tout et son contraire. Du coup, plus personne ne sait qui croire. Les gens sont perdus et surtout sont maintenus dans la peur de mourir d'un virus qui pourtant, statistiquement, ne tue pas plus que la grippe saisonnière habituelle. Heureusement, le professeur Raoult, qui est un virologue de renommée mondiale, ne se laisse pas faire. Figure-toi que le gouvernement a interdit le seul médicament efficace contre ce virus et qui en plus ne coûte rien au seul motif des résultats d'une étude bidon ayant déclaré ce remède potentiellement mortel. Chose démentie dans la foulée, mais le médicament reste interdit depuis des mois. À ton époque, le médecin avait pu prescrire librement une antidote en disant à tes parents que c'était ta seule chance de survie. Et tu t'en es sorti. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui décide à la place des médecins. Ils offrent gratuitement un produit inefficace et dangereux, le Remdesivir, et interdisent l'hydroxychloroquine ayant pourtant prouvé son efficacité sur le terrain. Et ils valident un médicament, le Rivotril, pour euthanasier les vieux. Le pire, c'est que l'on nous prend pour des abrutis incapables de comprendre. Car papy, aujourd'hui, nous avons Internet et les informations, quand on veut bien prendre le temps d'aller les chercher, eh bien elles sont à notre disposition. Tu me connais, on ne m'a jamais fait faire des choses contre mon gré. Figure-toi qu'aujourd'hui, les personnes qui ne pensent pas comme ceux qui dictent les lois sont étiquetées de complotistes, voire de terroristes, et qu'ils sont traqués et condamnés. Et je ne te dis pas le meilleur. Pour sortir, on doit se faire des autorisations à soi-même, oui. Du genre, je m'autorise à faire des courses de telle heure à telle heure car j'ai décidé que j'en avais besoin. Et on se signe nous-mêmes et la police contrôle que l'on ait bien son papier et si on ne l'a pas, eh bien on a une grosse amende. Ils veulent aussi nous enlever l'argent papier. Il paraît que tu peux être contaminé avec. Je te jure, c'est de la folie. Ça fait beaucoup d'un coup tout ça, papy, je comprends. Tu préférerais ne pas en savoir plus. C'est malheureusement ce que se disent encore trop de gens. Et c'est ce qui permet à l'élite de continuer son plan machiavélique. En tout cas, papa, ton fils, qui a 85 ans, s'est plongé dans toutes ces histoires et le masque, il s'en fout royalement. Il a encore du mal avec le but final de tout ceci, mais il a compris que l'on nous enfume de partout. Comme toi, c'est un résistant.
Voilà papy, c'est pas joli tout ça et parfois on se demande comment s'en sortir, mais on va essayer de faire au mieux. Je t'embrasse, mamie aussi. Où tu es, je pense que tu ne risques pas d'attraper quoi que ce soit. Ta petite fille Silou qui va sur ses 57 ans.